Donc parfois, tu as l'impression que Dieu aime les autres plus que toi. Tu as l'impression que les autres avancent et tu es là. Tu marques les pas, tu ne sais pas ce que tu fais de ta vie, tu ne sais pas si Dieu te voit, il est ton caméraman. Ça m'arrive aussi. Donc on va en parler. Peut-être il y en a qui auront besoin d'exhortation, d'encouragement, parce qu'ils ont l'impression que Dieu les aime moins. Lorsqu'ils voient les autres avancer dans la vie, lorsqu'ils voient les prières des autres être exaucées si facilement, pourtant eux, ils gênent, ils prient, ils servent Dieu, ils montent, ils descendent pour Dieu, et puis on dirait que les choses n'avancent pas. Mais j'aimerais nous dire, y compris moi, que Dieu nous aime. Il nous aime tous. Il ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas la combine. Il n'aime pas l'un que l'autre. Bien sûr, il y en a qui plaisent à Dieu. C'est-à-dire, il y en a qui font des choses qui plaisent vraiment au cœur de Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu, mais ils nous aiment de manière inconditionnelle. Maintenant, si tu as l'impression que les autres avancent, ça peut être juste une impression, ça peut être la vérité, mais ce n'est pas parce que Dieu t'aime moins. Il peut avoir d'autres facteurs aussi, peut-être l'attitude du cœur, peut-être le manque de foi, peut-être ce n'est pas encore le bon moment, mais Dieu nous aime. Parce que des fois, on oublie qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Et lorsque le temps de l'autre arrive, ça peut arriver si facilement, et on se dit, Seigneur, mais c'est pas logique. Cette personne est venue bien après moi, mais la personne a obtenu ce que j'attends depuis. Nous avons des destinées différentes aussi. Pour certaines destinées, ça prend plus de temps, pour une raison ou une autre. Peut-être le Seigneur veut forger quelque chose en nous. Peut-être il veut forger la patience, la confiance en lui. Peut-être il veut nous utiliser pour sa gloire. Il y a des histoires dans la Bible où Jésus a dit, ceci c'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu nous choisit pour sa gloire, qui sommes-nous pour dire non? Des fois, on demande à Dieu, pourquoi moi, Seigneur? Et le Seigneur répond, pourquoi pas toi? Il me souvient l'histoire d'un grand frère à moi qui m'exhortait. Il se lassait, un jour il priait, il disait, Seigneur, pourquoi moi? Et le Seigneur a répondu, pourquoi pas toi, mon fils? Si ce n'est toi, ce sera qui? Nous devons garder en esprit que Dieu a aussi confiance en nous. Comme nous avons confiance en Dieu, il a aussi confiance en nous. Certains de nous, y compris moi, il a confiance que qu'il nous fasse attendre ou pas, on va attendre, on va le servir, on va continuer à prier, à être dans la joie. Il y en a qui n'attendront pas. Ils disent, ils donnent des ultimatums à Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas ceci d'ici là, moi je quitte, moi je te sers plus. Mais il y en a qui disent, Seigneur, que tu le fasses ou pas, je te servirai. Et Dieu aime ça. Et des fois, il utilise de telles personnes pour sa gloire. Il fait attendre. Et puis, au bon moment, la chose arrive. Et Dieu est glorifié. Alors, si tu es une de ces personnes par laquelle Dieu veut se glorifier, ne te lasse pas. Ne pleure pas parce que les autres ont l'air d'avancer. Ne pleure pas parce que les autres ont trouvé des bons boulots et pas toi. Ne pleure pas parce que les autres ont l'air heureux et pas toi. Ne pleure pas parce que tu es marié depuis 10 ans, tu n'as pas d'enfant. Il y en a qui sont mariés il y a quelques mois et puis elles sont déjà enceintes ou ils ont déjà des enfants. Ne pleure pas. Les héros de la Bible, la plupart, sinon tous, ont attendu d'une manière ou d'une autre. Le chef, papa Abraham, il a attendu 25 ans pour avoir l'enfant de la promesse. 25 années. Il avait déjà 75 ans, donc il était déjà fatigué. Quel papa veut enfanter à 75 ans? Mais à cet âge, Dieu lui dit, tu enfanteras. Il a fallu encore 25 années. On croirait que dès que Dieu lui dit, tu enfanteras, parce qu'il avait déjà 75 ans, à 76 ans,
il aura son enfant. Mais non, Dieu ne fonctionne pas comme nous. Il a fallu qu'il attende. Il a été éprouvé. Et Dieu a été très ravi de travailler, de marcher avec lui et lui de marcher avec Dieu. Aujourd'hui, on l'appelle le Père de la foi. Parce qu'il a attendu, bien sûr, il a aussi fait d'autres choses qui ont confirmé sa foi en Dieu. Mais il a attendu. Noé a attendu. Dieu lui a dit de bâtir l'arche. Il a fait, sans savoir de quoi il s'agissait d'ailleurs. Après avoir bâti l'arche, il a fallu qu'il attende la pluie, parce qu'il n'avait jamais plu auparavant. Il a attendu on ne sait combien de temps. La pluie est venue, il est resté dans l'arche pendant un très long moment. Il a attendu. Ne pense pas que ton attente est inédite. Ça arrive à plein de gens. Mais ne te concentre pas uniquement sur ton attente ou sur tes problèmes. Il y a aussi des choses qui t'arrivent, des bonnes choses. Il y a aussi des événements heureux. Sois reconnaissant pour ces événements heureux. Regarde-les. Focalise-toi sur ce qui marche dans ta vie. Si tu es en bonne santé, c'est une grâce, je te dis. C'est une grâce d'être en bonne santé tout le temps. La santé, c'est la richesse. Et des fois, on ne l'apprécie pas assez parce qu'on est habitué à l'avoir. Lorsqu'on va à l'hôpital, on se rend compte qu'on est riche. Mais si tu m'écoutes à partir de l'hôpital, c'est une grâce d'être vivant. Que tu sois malade ou pas, au moins tu as la vie. Focalisons-nous sur ce qui marche, ce qu'on a. Si on attend les enfants depuis des années, si on est marié, on est marié. Si on n'est pas marié, on est vivant. Au moins, on est mariable. Il y en a qui ne sont pas mariables. Qui veut épouser un fou ou une folle? Mais nous sommes en bonne santé mentalement, physiquement. Donc, on est mariable. Et même si on ne se marie jamais, ce n'est pas une fatalité. La vie est belle, qu'on soit marié ou pas. Et on peut vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Jésus ne s'est pas marié, mais il est le sauveur du monde. Paul ne s'est pas marié, mais il est le personnage le plus connu du Nouveau Testament après Jésus. Et maintenant, il faut aussi considérer l'attitude de ton cœur. Il faut considérer ta foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut faire ce que tu lui demandes de faire? Et se développer, il faut se développer. Il y en a qui veulent avoir des bons boulots, mais ils ne veulent pas se développer, ils ne veulent pas acquérir des nouvelles attitudes, des nouvelles compétences. Tout ça est important. Développons-nous, travaillons sur nous, devenons des meilleures versions de nous-mêmes en attendant l'exaucement de nos prières. Il est aussi important de pouvoir se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parce que des fois, lorsqu'on voit les gens avancer, au lieu de dire merci à Dieu pour eux, au lieu de nous réjouir avec eux, on devient très triste, on devient même malade de jalousie. Dieu voit tout ça. J'aimerais que nous lisions ensemble le verset 13 du chapitre 11 d'Hébreux. C'est dans la foi que tous ceux-ci sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues de loin, avec les yeux de la foi, et salué. Ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il y a un autre côté de la foi qui croit que Dieu le fasse ou non, nous croyons qu'il est fidèle, qu'il est Dieu, qu'il le peut. S'il le fait, gloire à Dieu, gloire à son nom. S'il ne le fait pas, gloire à son nom. Nous devons aussi arriver à ce niveau de la foi, te dire que Dieu, que tu exauces mes prières, gloire à ton nom. Que tu n'exauces pas, gloire à ton nom. Tu es fidèle, tu restes fidèle, tu restes Dieu. Parce que des fois, je vois sur le statut des gens, quelqu'un peut-être une sœur qui s'est mariée ou qui a eu un bon boulot ou qui a accouché, et les gens disent, le Seigneur a été fidèle envers toi. Même quand la sœur n'était pas mariée, le Seigneur était fidèle. Même quand ce frère n'avait pas de bon boulot, le Seigneur était fidèle. Même quand cette personne n'était pas encore guérie, le Seigneur, il reste fidèle.
qu'il exauce mes prières ou pas, il m'aime, il est fidèle. Nous devons l'aimer au-delà de ce qu'il nous donne. Il nous aime de manière inconditionnelle. Nous devons aussi l'aimer ainsi. Il veut bien nous donner ce qu'on a demandé dans la prière, mais peut-être nous n'avons pas encore l'âge spirituel, pas forcément l'âge physique. Peut-être il travaille encore une ou deux choses dans nos vies, dans notre relation avec lui, avec les autres. Peut-être il nous forge encore. Peut-être le moment n'est pas encore arrivé. Et au bon moment, on aura ce que nous demandons de lui. Mais en attendant, servons-le de tout notre cœur, de toutes nos forces. Soyons dans l'allégresse. Ne pleurnichons plus. Ne pleurons plus parce que les autres avancent. Faisons ce qu'il faut pour avancer aussi. Développons-nous, améliorons nos attitudes, croyons Dieu, servons-le, attendons dans l'allégresse et dans la sanctification. Alors maintenant, comme Jésus est venu mourir pour tout le monde, il est nécessaire que nous puissions le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur personnel pour jouir de ce qu'il est venu faire pour nous. J'aimerais prier avec vous, si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Une prière très brève et très puissante. Est-ce qu'on peut prier ensemble? D'accord, répétez juste après moi. Seigneur Jésus, en ce jour, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande de me pardonner tous mes péchés et de me laver de ton sang. Merci Seigneur, car je vivrai pour toi et je te servirai. Merci parce que je suis sauvé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.